Bonjour à toutes et à tous. Donc là, nous sommes de retour d'Algérie. Nous avons enfin réussi à revenir malheureusement trop tôt par rapport à la date que nous avions prévue pour le voyage que nous faisons pour rencontrer et comprendre ce qui se passait dans l'incroyable mouvement populaire qui se passe aujourd'hui en Algérie. Donc on vient de rentrer à l'instant avec notamment Mourad Takzout qui est mon député suppléant et donc nous avons dû partir avant, notamment parce que les autorités algériennes nous ont, dans une tentative grotesque d'intimidation, nous ont privés de liberté pendant pratiquement 10 heures, puis ensuite ont surveillé l'hôtel devant lequel nous étions et donc dans ces conditions-là, nous ne pouvions pas continuer le voyage et et pouvoir discuter avec les acteurs politiques avec lesquels nous voulions discuter. Alors, donc nous devons finir ce voyage plus tôt, mais c'est un voyage qui reste extrêmement important pour nous et qui, je pense, a une importance très forte parce qu'un des buts de ce voyage, c'était notamment de lever la chape de plomb, de lever le silence aujourd'hui qui existe sur à la fois la situation de cette révolution citoyenne en Algérie, mais aussi et surtout de la répression aujourd'hui qui touche les militants et les militantes de ce mouvement populaire. Et aujourd'hui, on voulait, en rentrant, avoir une pensée extrêmement forte pour Kamel Eddine Ferrak, qui est un militant qui est mort d'une grève de la faim en protestant contre son incarcération qui était une incarcération injuste. Donc qui est mort en avril 2019. Au début du mouvement, oui. Au début du mouvement. Et une pensée très forte aussi pour tous ces jeunes, notamment, parce que beaucoup de ces jeunes sont aujourd'hui emprisonnés pour aucune raison, sans aucun motif, si ce n'est d'avoir participé à une manifestation, d'avoir porté un emblème à Mazir. Et notamment, on a une pensée vraiment spéciale pour Samira, qui est une jeune élue de 25 ans, qui est aujourd'hui en prison, mais aussi pour ce jeune dont on nous a parlé, qui a un cancer et qui a été arrêté et qui devait aller en chimiothérapie et auquel on n'a pas permis d'aller en chimiothérapie. Bref, il y a une situation extrêmement forte autour de ces détenus d'opinion et il faut une mobilisation, il faut une solidarité autour de cette question pour qu'on ne laisse pas seules les personnes qui se battent aujourd'hui pour une justice sociale, une démocratie, et c'est ce que nous avons voulu faire. Et je pense que sur ce point-là, même si notre voyage n'est pas fini, nous pouvons et nous devons faire que ce voyage soit utile pour lever ce silence autour de cette situation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et qui est extrêmement importante pour nous, c'est de dire que les Français ont des choses à apprendre du peuple algérien, et notamment ont des choses à apprendre autour du courage, de la détermination qu'ils ont aujourd'hui, qui est absolument admirable. Et donc, il faut regarder fortement ce qui se passe en Algérie et ce voyage de solidarité, on l'entend aussi comme un moyen de dire que quel que soit dans l'endroit dans le monde où des gens vont lutter pour la justice sociale, pour les questions écologiques, les questions de démocratie, il faut que tout le monde sache que personne n'est seul et que nous avons ce mouvement internationaliste qui justement, où les peuples se soutiennent les uns les autres. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on ait ces dialogues d'une part et de l'autre part des rives de la Méditerranée. Mourad, tu voulais... Je crois que tu as dit vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on peut rajouter, c'est que durant ces 3 jours qu'on a passés, qui ont été écourtés, comme Mathilde l'a dit, par les intimidations et les mesures ridicules que nous ont appliquées les autorités algériennes, on a rencontré aussi des militants, des citoyens, avec lesquels on a échangé avec beaucoup de choses, qui étaient très heureux de nous rencontrer, desquels on a appris, qui nous ont expliqué les conditions terribles dans lesquelles ils luttent, parce qu'en fait, aujourd'hui, en Algérie, c'est pas possible, quand on n'est pas dans les sphères du pouvoir, d'avoir un lieu pour se réunir et organiser une réunion publique. Aujourd'hui, les rassemblements sont interdits. Comme l'a dit Mathilde, on est arrêté pour un oui, pour un non, pour des motifs tout à fait fallacieux. Il y a des arrestations de militants au quotidien, des condamnations assez terribles, puisque les condamnations se poursuivent. Cet après-midi, enfin ce mercredi après-midi, le tribunal de Constantine a requis pour plusieurs jeunes des peines extrêmement lourdes pour le fait d'avoir porté l'emblème à Mazir, 5 ans pour l'un d'eux. Des hommes politiques, des militants progressistes sont arrêtés. La semaine dernière, quelqu'un comme Karim Tabou, qui a été d'une part arrêté pendant il y a une quinzaine de jours, puis relâché il y a une semaine, et le lendemain matin, il est cueilli en bas de chez lui, enlevé à l'affection de ses enfants et de sa femme.
Voilà, c'est de cela dont on voulait se rendre compte et aussi porter témoignage, parce que comme l'a dit Mathilde, tout ce qui touche l'humanité, tout ce qui touche les êtres humains dans un combat pour l'émancipation n'a pas de frontières. C'est les attaques qu'on peut subir ou sont par les mouches, comme on dit, sont ridicules parce qu'elles, au lieu c'est le proverbe chinois, hein, que le doigt montre la ligne et l'imbécile regarde le doigt, au lieu de regarder l'oppression que subit actuellement le peuple algérien, on est en train de faire des diversions, de faire des divisions. Et effectivement, nos pensées vont à ces militants, à ces militantes. Mathilde a parlé de Kameldine Frare. Kameldine Frare était un militant de la région du Mzab qui est mort en prison des suites d'une grève de la faim. Dans le silence mondial, c'est un nouveau Bobby Sands et il n'y a pas eu la solidarité internationale autour de lui. Et très modestement, ce voyage, il était aussi, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, fait pour briser ce mur du silence, fait pour briser ce mur du silence organisé par les oligarchies de chacun des pays, parce qu'elles ont des intérêts communs. Et nous, au contraire, on pense que c'est les peuples qui ont des intérêts communs à défendre. Voilà. Donc partagez cette vidéo et de toute façon, on continuera à donner des suites à ce voyage et à vous expliquer aussi ce qu'on a vu lors de ce voyage et de ces rencontres avec ces militants politiques de l'autre côté de la Méditerranée. Merci à vous.